Pourquoi est-ce qu'on va passer notre temps à rechercher encore un compositeur inconnu? Bon, il y a des compositeurs inconnus qui méritent leur titre. Et puis, il y a quand même des êtres humains qui ont vraiment emmené quelque chose de musical, et surtout à un moment clé, simplement qu'ils étaient dans l'ombre de quelqu'un d'autre. L'amour conjugal, c'est l'histoire d'un homme qui est mis en prison pour des raisons politiques et personnelles, et son seul recours, c'est que sa femme se déguise en homme pour venir le sauver. Histoire politique, prison, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Cette histoire vient tout simplement de la même source que Beethoven a utilisée pour créer son Fidelio. On a beaucoup des mêmes thèmes que Beethoven a abordés, mais là d'une façon beaucoup plus légère, mais aussi des moments de pathos, des moments de gravitas qui sont fabuleux. Il y a de très très belles choses dans cet opéra. Des airs qui se retiennent, des airs extrêmement virtuoses. Et ce qui est réjouissant, c'est l'alternance de ces moments en fait. Qui était Simone Mayr? En fait, c'était un compositeur dans la tradition de Haydn et Mozart, issu de la Bavière. Il est parti en Italie, là où son âme battait à cœur plein. Et il a commencé à enseigner. Et il avait pris un jeune qui ne pouvait pas payer ses leçons, et c'était Donizetti. J'ai lu qu'il avait écrit 70 opéras, donc il est encore très très inconnu. Je pense que c'est un peu une curiosité, puisque c'est vraiment un compositeur qui a la croisée de plusieurs styles. On a à la fois cette espèce de verticalité et de rigueur germanique. Bon, c'est un peu un cliché, mais on le sent quand même fortement, un cadre, une carrure. Et puis à la fois, il y a ces développements de lignes très belcantistes. En tout cas, c'est très clairement le père du bel canto. J'adore toutes les musiques qui font le pont entre les genres. Ici, avec Mayr, on entend surtout à l'orchestre une orchestration classique. Et quand il y a des moments ensemble, alors là, on entend beaucoup de classicisme, on entend des ensembles typiques Mozart. Là où le bel canto sort, c'est surtout dans les grands airs. Et là, quand il s'exprime, c'est du bel canto pur. Mais ça marche tellement bien, et ce mélange, presque cette confrontation entre le classicisme et le bel canto, je trouve délicieux, parce que c'est comme une expression qui sort. Quand il n'en peut plus, il faut qu'il s'exprime à l'italienne. The money moment, comme on dit en anglais, pour moi, c'est cette romance. La romance, c'est un moment où le geôlier demande à Céliska de chanter une chanson parce qu'ils sont justement dans la prison, dans les souterrains. Et elle a peur, il fait noir, elle sait que son mari est là, mais elle ne veut pas avouer que c'est elle qui vient, elle est vêtue en homme. Au lieu de chanter une chanson gaie, elle chante une chanson triste, ce qui raconte finalement son histoire, l'histoire d'une femme qui doit sauver son époux. Et c'est vraiment un petit bijou, ce moment. La première strophe, c'est vraiment, on dirait, mode classique. La deuxième, ça devient romantique. Et dès qu'on entend ça, c'est comme on l'a connu toute notre vie. C'est magique, c'est simple, c'est beau. Celeste amore, quando